Salut les passionnés, comment allez-vous en ce mercredi soir aux allures estivales? En ce 11 mai, personne qui peut se plaindre de la température aujourd'hui. Oh, qu'il fait beau! Mais moi, je me trouve à Québec. Toi, où te trouves-tu en ce moment? En regardant Passion Course, tu peux m'écrire ça sur le chat parce que ce soir, mon assistant, c'est toi, mon passionné. J'ai besoin de toi. C'est comme un show de radio sur Facebook. L'animateur de radio, lui, prend les lignes. Amateur de sport, bonsoir. Mais ce soir, c'est Passion Course, bonsoir. Puis au lieu de prendre ton appel au téléphone, moi, je prends ton commentaire sur le Facebook chat. Et au lieu de t'envoyer de la musique, ben moi, je vais t'envoyer des reprises de course. Des reprises de course qui ont attiré mon attention au cours des derniers jours. Bienvenue pour Passion Course apéro. L'apéro, c'est quoi? Ben, l'apéro, ça devance un repas. Hein? Mais nous, l'apéro, là, en passant, chin-chin, les passionnés. Ce soir, on a un double. Ben oui, on t'a fait un double ce soir. Le double, c'est l'apéro et le Passion Course Info, juste après. Le Passion Course Info que tu as eu la chance de voir en teaser, en publicité, hier puis avant-hier. J'ai fait un super reportage à la ferme Kevin Maguire à Sainte-Marie-de-Beauce pour recevoir M. Jean-François Maguire, qui a connu une année 2021 remplie de succès avec 2 coupes québécoises et avec 2 deuxièmes avec son cousin Kevin. Des images à couper le souffle parce qu'ils sont installés, Kevin et Audrey Paradis, d'une façon extraordinaire. Alors, soyez là, dans le coin de 20 heures pour le Passion Course Info, où je veux vous expliquer les étapes à suivre pour un éleveur qui doit amener son bébé aux courses. Le bébé sort du ventre de la jument, puis à l'âge de 2 ans, va participer, on l'espère, à sa première course de qualification. Mais c'est quoi les étapes, l'entraînement? Qui de mieux? Ben, c'est ça, j'aurais pu prendre d'autres acteurs, mais moi, je trouvais que Jean-François Maguire fitait très, très bien. Et Jean-François n'a pas été bon. Il a été excellent. Vraiment. Tu sais, Jean-François, il aime ça jaser. C'est un bon explicateur. Ça se dit-tu ça, explicateur? Il explique bien les choses. Puis je te le dis, c'est vraiment un super de bon show que tu verras à 20h ce soir pour le Passion Course Info avec Jeff Maguire. Salut aux gens qui sont avec nous sur le chat. Et je compte sur toi parce que moi, j'ai des reprises. On a 1 heure à passer ensemble. C'est comme l'animateur de radio. S'il n'y a personne qui appelle à la ligne ouverte, ben, il va trouver le temps long. Ben, moi, j'ai comme 1 heure à te parler de course de chevaux. Là. J'ai des replays, mais j'aime ça avoir des sujets. Je t'ai donné une question thème que tu peux voir sur l'intro. Parle-moi de tes meilleurs souvenirs à vie, tes meilleurs souvenirs aux courses, peu importe la piste, peu importe l'hippodrome. C'est quand même une question facile et très plaisante à répondre, je trouve. Moi, je pourrais dire mes expériences au Little Brown Jug, expérience au Gold Cup and Saucer à l'île du Prince-Édouard. Pourrais te parler de ben d'autres expériences, là. Mais toi, j'ai hâte de lire les siennes. Salut aux gens qui sont déjà avec nous. J'ai nommé Luc Lalonde, parlant de Jean-François Maguire. Luc fait partie des groupes que Jean-François et Julie, sa conjointe, ont formés au cours des derniers mois, dernières années. Salut Luc. Georgiane Filion ne manque jamais un Passion Course live du mercredi soir. Bonsoir Georgiane. Steve Labonté, alias Dona, est avec nous. Salut Ghislain. Il fait assez chaud ici que l'électricité vient de lâcher. Ça a ses rapports à la chaleur, tu penses? Salut, Steve. Roger Guilbeault, que j'ai rencontré dimanche passé à l'hippodrome de Trois-Rivières. J'étais vraiment heureux et content de mettre un visage sur ce grand fidèle de Passion Course depuis les tout débuts, là, depuis l'an 2000. Salut à toi, Roger. Un plaisir de t'avoir rencontré sur le bord de la traque à Trois-Rivières. Justement, c'était lors de la course du super ambleur de ton ami Michel Allard, le Make Make Some Speed. On va en parler tantôt, justement. Et salut à Paul Augetras, Christine Bédard. Je sais qu'il fait extrêmement beau, il est juste 19h.
C'est l'apéro. On se prépare pour le Big Show du Passion Course Info présenté vers 20h. Il n'y a pas beaucoup de gens pour l'instant, mais j'imagine qu'au fur et à mesure que la soirée va avancer, ben, il y a des gens qui vont se plugger sur Passion Course. Salut à vous tous qui nous regardent en reprise. Je sais qu'il y a beaucoup qui nous regardent en fin de soirée ou le lendemain matin ou le lendemain soir. Merci de me signaler ta présence. Elle est toujours appréciée, ta présence. Et merci à mes commanditaires dont tu verras le logo apparaître au bas de l'écran. Grâce à eux, ben, Passion Course continue d'informer la clientèle Horseman et les amateurs de course du Québec, que ce soit du Québec, de l'Ontario ou des États-Unis. Justement, un certain Jean-François Maguire est sur le chat. Salut, Jess. Salut, Jeff. Installe-toi bien confortablement dans ton fauteuil avec un petit breuvage puis un petit popcorn parce que t'es la grande vedette ce soir à mon Passion Course Info vers 20h. Je vais tout de suite y aller avec mon premier replay. Vous savez que j'adore souligner les victoires sur Passion Course. Je ne peux toutes les mentionner parce que j'en aurais beaucoup trop et je ne ferais que ça de ma vie. Ça n'aurait pas de bon sens. Hein? Mais j'essaie autant que possible d'aller à gauche puis à droite puis de faire plaisir à un maximum de gens. Celle-ci n'a pas un goût québécois, mais je trouve que c'est un indispensable, c'est un incontournable. Vous savez, le cheval de l'or présentement à Mohawk, on pourrait dire que c'est le Jimmy Freight d'Adriano Sorella, Louis-Philippe Roy, mais il y a aussi un certain Line Drive Hanover qui n'a pas connu la défaite en 10 départs cette année. Lui, là, il y a 4 ans. Pourquoi n'a-t-il pas couru à 2 et à 3 ans? J'ai communiqué avec mes espions de l'Ontario. Salut Christian Simard qui m'a informé qu'il y a eu une blessure à 2 ans et il y a eu une autre blessure à 3 ans. Raison pour laquelle c'est un super cheval cette année en 2022. À 4 ans, 10 en 10, vient de gagner en 1,50 et 1,5 devant un certain Cadillac Bayama avec au guide Monsieur 2021 au Canada, James McDonald de l'écurie Anthony Baden. Voici la victoire de la machine Live Drive Hanover. Third to the rail, Let's Get Pickled, Stonebridge, Rexon, Line Drive, Hanover. Then we go back to Cadillac Bayama, no free lunch. Gap of a length and a half to Exploit, who starts to move to the outside. Mapo's line continues to be next to last. Trailing is Highland Beach Lover. Field streaks its way across the backstretch. Getting Sintra to the half in 55 and 4 was Jameson. Back into second, Commanding Officer. Let's Get Pickled rides the rails third, so does Stonebridge Rex fourth. Line Drive Hanover commences a first over rally as he tees off out of fifth, quickly into fourth, now third outside and driving with 3/8 to go. They race up to 3/4. Sintra the one to knock off. Commanding Officer riding in his pocket. Third outside, Line Drive Hanover continues to march up here. On his cover fourth, Cadillac Bayama 3/4 in 1:23 and 1. Sintra wheels for home. Leads the way just over a length in front. Line Drive Hanover on the outside. Set to sink his teeth into him. Third inside is Commanding Officer. Cadillac Bayama of the cover fourth. In deep stretch. Final eighth, and to the front is Line Drive Hanover. Now off his cover comes Cadillac Bayama. Line Drive Hanover. Cadillac Bayama's only to his wheel. Line Drive Hanover, 10 on the season as he wins in 150 and 1. No touching Line Drive Hanover again. Alors, Line Drive Hanover, que j'ai entendu la rumeur suivante, pourrait poursuivre sa carrière à The Meadowlands, mais il n'y a rien de certain encore. C'est un betting line d'une mère well said. La mère, là, c'est Lillian Hanover, qui n'a rien fait qui vaille dans sa vie. Là. Une 58 et 4 a été vendue 10 000 à l'encan Harrisburg, la mère de Line Drive Hanover. C'est son premier rejeton, Line Drive. Elle a donc Line Drive a un demi-frère, le deuxième rejeton de Lillian Hanover, c'est un Battles Delight, mais il est juste allé une 57 à London jusqu'à maintenant. Il s'appelle Yorm, qui a été vendu, lui, 40 000 à l'encan. Alors, pour l'instant, il est invaincu. J'aurais aimé ça le voir contre Jimmy Freight dans l'Open, mais il semblerait qu'on pourrait le voir à The Meadowlands à la place. On parle de rumeurs, là. Il n'y a rien de certain de ce côté-là.
Il y a des gens qui sont sur le chat qui ont répondu à ma question. Tes meilleurs souvenirs, peu importe l'hippodrome, peu importe la piste, ce serait quoi? Juste pour s'entertainer un peu d'ici le Passion Course Info de Jean-François Maguire. Ici, nous avons la réponse de Richard Legris qui est là. Bonne soirée les passionnés, le pool est ouvert. Le pool de Richard Legris à partir de 20h. Qui va jaser le plus? Ghislain ou Jeff? Deux chic types, le fun va pogner. Ah, ça va être, je te promets une bonne soirée avec ce topo-là, Richard. Sinon quoi? Sinon, tu seras remboursé sans question, comme je le dis souvent. Jean-François Toin est avec nous. Salut, Jeff. Salut, Ghislain. Mes deux meilleurs souvenirs, toutes les courses de notre trotteur orphelin Mirabel. Oh, qui dit Mirabel dit Rosaire Renault ici, là. Lorsqu'il devait se mesurer à l'excellente jument Tour Royal. Oh, guidé par notre ami Serge Turenne. Et l'autre, une victoire de mon chum Robert Nadon au guide Damrock Ralph dans les conducteurs amateurs. Le tout était à Blue Bonnets. Merci Jean-François Toin, c'est en plein ça. C'est ça la question pour entertainer entre les courses, entre les reprises de ce soir. Merci beaucoup. Sylvain Normandin est avec nous. Bonne soirée, Ghislain et les passionnés. Attends la semence à Mirabel. On regarde Ghislain. Ah, t'attends de la semence à l'aéroport. Parfait. De quel étalon, Sylvain? Il faut que tu nous dises de quel étalon, là. Laisse-nous pas ça comme ça. Roger Guilbeault, merci Ghislain, ça m'a fait plaisir d'échanger quelques mots avec toi. Ben oui, puis on va se revoir prochainement, je l'espère. L'un de mes commanditaires, c'est Garage Expert de mon ami Yves Laprise et je m'en allais dire son cousin, son jumeau. Yvon est avec nous. Bonne soirée les passionnés. Salut Yvon, live from Saguenay dans ce coin-là. Mario Dupont. Salut Mario, que j'ai vu dimanche à Trois-Rivières également. Bullseye Baby. Oui, je me souviens de ça. Bullseye Baby à l'hippodrome de Montréal. 1,52 et son trotteur Brio des Rivières. Oui, Mario, je me souviens de ça. Bibiane Lessard, une fidèle qui est avec nous. Salut Bibiane. Bonne soirée à toi, Ghislain et tous les passionnés des courses. Yes. Une 55 et 1 dans le trot, le Brio des Rivières. Oui, il trottait sur un bon temps, le Brio, effectivement. Parfait. On continue avec la deuxième reprise. Merci de me signaler ta présence sur le chat. On se prépare pour le Passion Course Info. Tantôt, on va vous expliquer les différentes étapes d'un petit bébé poulain de sa naissance jusqu'à sa première course à l'âge de 2 ans. Et on appelle ça l'apéro parce qu'on se prépare. Hein? Quand on prend l'apéro, on se prépare pour un souper, mais nous, on se prépare pour le Passion Course Info. C'est ça. J'adore Marie-Claude Auger. Vous savez, j'ai souligné en grande pompe sa 500e victoire. Je trouve qu'elle a beaucoup de cran, beaucoup de courage de compétitionner contre les hommes. Et Marie-Claude, 500 victoires à son actif, je trouve ça énorme. C'est de loin, je pense, la meilleure conductrice. Je dirais pas au pays, parce qu'il y en a qui vont me dire wow, Natacha Day en Ontario aussi a un bon coup de guide. En tout cas, c'est notre queen au Québec, hein? On s'entend là-dessus. Je sais qu'au challenge et conductrice sur circuit régional, leur idole, c'est qui? C'est Marie-Claude Auger. Elle a remporté la victoire dimanche dernier à Rideau Carlton avec le Love My Rockin' Bird, le même cheval de Limco Incorporé de Châteauguay, Québec, entraîné par Victor Party. C'est ce cheval-là qui lui a permis de remporter sa 500e victoire en carrière. Là, il baisse cette classe. Il n'avait pas à affronter National Debt ni de Lightspeed et compagnie. Il a gagné une 53, 27, 56, une 25, une 53. Marie-Claude Auger avec Love My Rockin' Bird à Rideau Carlton Raceway. Honey Hanover is going to try to roll the dice from off the pace here. The quarter is up in 27 seconds. Here comes Love My Rockin' Bird to the lead. Salty Robin will sit in the 2-hole. Springbridge Jim looks at it from third. Shadow Margot is in fourth. Shazam Blue Chip is fifth and starting to the outside. Silverado is following Live Flow. Best Honey Hanover trails the field and has 8 lengths to make up on the heavily favored leader. Love My Rocking Bird, who has them at the half in 56 and 3. Love My Rocking Bird takes this field towards 3/4. Salty Robin is from second. Shazam Blue Chip is winding up third and on the outside. Following that move and now making a 3-wide attack, here comes Jimmy Gagnon and Silverado. Springbridge Jim is next up the inside to Shadow Margot.
And Best Honey Hanover trails the field. They're by 3/4 of 125, and they're on the final turn. And it's all Love My Rockin' Bird. Second on the outside, Shazam, Blue Chip, Silverado still 3 wide. Salty Robin trying to stay with the leaders with 1/8 of a mile to go. And it's Love My Rockin' Bird trying to seal the deal. Shazam Blue Chip is on the outside, up the inside for Salty Robin, but it's going to be Love My Rockin' Bird in front. Tight for place, Salty Robin or Shazam Blue Chip in 153. Number 8, Love My Rockin' Bird. Toute une acquisition, le rejeton de Mystery Chase pour Limco Incorporé de l'entraîneur Victor Putty. Owned by Limco Incorporated. Réclamé pour la somme de 29 000 $ au mois de février dernier. On parle de 8 podiums en 10. C'est beaucoup, là. Avec des chronos d'une 51, une 52 régulièrement dans le Preferred Pace à Rideau. 8 podiums en 10. Alors, très, très beau claim de Limco pour l'écurie Putty que ce Love My Rockin' Bird. Marie-Claude Auger, 1,53 dimanche dernier à Ottawa. Continuez d'entertainer le chat, les passionnés. On se prépare pour le Passion Course Info de 20h. Sylvain Normandin vient de nous répondre avec MPV. Alors, j'oserais dire que c'est My quoi, non? Je dis tout le temps My VIP, mais c'est pas ça. My MPV, c'est ça? Quelqu'un qui peut me corriger? L'étalon, là, My VMP. Je pense que c'est ça, My VMP. Un affaire de même. Merci, Sylvain, de ta réponse. On va te souhaiter bon succès dans ta démarche. Bonne soirée à tous. Nous dit André Lemieux, spécialiste, un vieux de la vieille du circuit régional. C'est le grand chum à Paul-André Lavigne. Donc, quand le circuit régional a débuté, là, circuit des courses amateurs, je pense que ça s'appelait comme ça dans le temps. André était dans cette équipe-là. Un vrai de vrai, André Lemieux, que j'ai toujours un plaisir énorme à rencontrer sur les pistes du circuit régional en saison estivale. Les commanditaires, vous les voyez apparaître en... Salut Mario Brochu, live from Princeville, le plus grand fan de Lightspeed. Ben oui, le plus grand fan de Lightspeed. Après M. Nollet, probablement. Hey, ça a été bon, les réactions suite à la vente à l'encan de Cadillac Bayama. 130 quelques mille US acquis par mon ami Sylvain Deschenaux des Constructions Sorel Limitées et Brad Grant. Vous savez, le Brad Grant qui a des chevaux partout, là, chez Richard Moreau, chez Ron Burke. Il y a des chevaux chez Scott McEnany. Il y en a à ben des endroits. C'est un très gros amateur de course. C'est le fun d'avoir un propriétaire de cette ampleur-là s'associer à Sylvain Deschenaux dans le Cadillac que tout le monde aime et qui a impressionné tout le monde lors de sa victoire dans la Coupe des éleveurs l'année passée à Trois-Rivières. 3 wide dans le 3e virage. Ciao, bye, on s'en va par là, a dit Sylvain Fillon. Il avait jogué en 1,52. Puis là, il vient de finir 2e en 1,50, le Sunshine Beach. Il reste chez Richard Moreau, évidemment. Comme j'ai lu dans les commentaires, là, je pense que ça va être un gagnant-gagnant, là. Il est bien payé, mais il est tellement bon qu'il va aller en bas d'une 50, là, c'est sûr et certain, le Cadillac. Dans la même course, tantôt que Line Drive Hanover remportait son 10 en 10, là, le commanding officer de l'écurie Baillargeon terminait au 3e rang. Un très bon cheval. My MVP. C'est tout ça que j'ai dit, Marie-Pierre, je m'en souviens plus. J'ai viré ça un peu à l'envers, là. My VMP, my ci, my ça. My MVP. OK. Merci, Marie-Pierre. On va essayer de retenir ça. Bonne soirée, les passionnés, nous dit Marc-André Pilon, qui, comme Jean-François Gauthier, est en train de passer sa licence de conducteur. Hein? Il a besoin de drive pour atteindre ses 10 drives requises. On va aller à Mohawk. Bonne soirée, nous dit l'éleveur Jean-Denis Pelletier. Salut, Jean-Denis. Très hâte de te revoir. Là. Lorsque j'irai voir mon ami Guillaume Caillé-Richard chez Cleveland Farm, là, on essaiera de te lâcher un coup de fil pour se voir, pour prendre un Pepsi ensemble. On retourne voir Ken Middleton, entendre Ken Middleton à Mohawk Park, alors que le trotteur de mon partenaire, commanditaire, collaborateur,
Jean Mondou, des confiseries Mondou. Qui ne connaît pas les bonbons Mondou, les peanuts Mondou, les bonbons Mondou, les confiseries Mondou, tout le monde connaît ça. Donc, c'est un des partenaires de Passion Course. Merci à Jean Mondou. Il y a 3 ans, lui, chez Jean Tournier, qui s'appelle Timer Riggs, puis il vient de remporter un steak d'une bourse de 52 000 quelques dollars avec LPR sur le Saltcake. C'était le Ontario Spring Final, une 55, nouveau record pour le protégé de Jean Tournier, acquis pour la somme de 15 000 $ seulement à l'encan Harrisburg 2020. Timel Tiggs, Louis-Philippe Roy, at Mohawk Park. Cleanly, but locked up at this point. Outside of him is Timel Tiggs. Then in at the rail trots along Stable Genius. Further back towards the inside trots along Unresolved Debt. Further back we go to a starting up I'm a Stand-Up Guy, tracked by Promise for Life. The opening quarter is 28-2. Guinness leads the way to the backstretch. Here's a pocket pop as Resolute Bay looks to improve position, and McClure hustles him up on the outside. Resolute Bay finds the front. On the move out of fourth, a quick move from Century Invader. On his heels, Timel Tiggs. So lots of action here as they move up towards the midway point. Resolute Bay on the lead, but about to give way. Century Invader marching by. Back into third now. In at the rail trots Guinness. Left first over Timel Tiggs. Grabbing cover Stable Genius. Halftime was 58-4. They move into the final turn. Century Invader, the one to catch, leads it just over a length. Timel Tiggs into first over mode. Back into third is Resolute Bay. Stable Genius moving up on cover, slightly gapping it though from in fourth. Fifth outside to I'm a Stand-Up Guy. Guinness clogs up the rail as he starts to backpedal. They go to 3/4, and it's Century Invader, the favorite, still holding on. Pressure from Timel Tiggs. Off stride went Maple Leaf bound coming out of the final turn. 3/4 in 1:26-4. 28-second speed in that third quarter. Century Invader dealing with a pesky Timel Tiggs. Timel Tiggs not going away. Timel Tiggs on the outside working his way to the front. Back into second. Century Invader who'll have to counter and find more. Timel Tiggs, upset-minded here, grabs the lead in deep stretch. Fighting on his Century Invader. Timel Tiggs just too good. Timel Tiggs a long neck the best in this Ontario Saturday Spring Series final, hauling down Century Invader. Then it was back to Stable Genius and I'm a Stand-Up Guy in 1:55. Très bel effort de Timel Tiggs, une 55 pour le fils de Muscle Mass, dont le meilleur est encore à Here, the winner circle venir. with Louis Waugh, Timel Tiggs for Jean Tournier, able to come through in here. 2 good-looking runner-up finishes in the opening 2 legs of the series. Good to go in the final. Was there any type of game plan or instructions given to you heading into this race, or how did it play out? No, but having the 8 hole, I wanted to be a little bit in the mix. But it also forced me to go kind of first up early when James was going to obviously clear there to the front. La prochaine question, tu But auras the juste à horse l'enlever. just kept being stronger and stronger Il est start pas after qu'on manque de start. So I just didn't know how good he would handle that kind of trip. But definitely Jean had him pretty ready for that event tonight. So I'm happy with him. Vous écoutez l'apéro en préparation du Passion Course Info avec Jean-François Maguire dans quelques minutes. Bougez pas, c'est l'heure de cette, non pas de cette, mais du premier court bloc pour vanter, pour présenter les collaborateurs partenaires de Passion Course. Merci à VR Maguire, Kevin Maguire, Audrey Paradis. Merci à la boutique Pépin, Fernand, Nancy, Brodeur et Garage Expert, Dave Laprise. Voici leurs 30 secondes de pub. On revient. Passion Course remercie l'éleveur, entraîneur, producteur, propriétaire Kevin Maguire. Son commerce VR Maguire se spécialise dans la vente de véhicules d'occasion, VR, neufs ou usagés, roulottes, automobiles, camions et remorques à chevaux. Membre de l'équipe Passion Course, VR Maguire souhaite vous accueillir dans leur équipe. Notre service est exceptionnel. Pour connaître notre inventaire, automaguire.com. En Beauce, Beauceville, Québec, VR Maguire. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de firme en brodeur, la boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes,
accessoires, produits et bien plus, rue Dessureau, Terrebonne, Québec, boutiquepépin.ca. Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. C'est l'apéro qui se poursuit en ce mercredi soir du 11 mai 2022 sur Passion Course, la page qui garde ta flamme allumée. Dans quelques instants, on a un super de beau Passion Course Info à vous présenter, filmé en direct d'un paradis des chevaux, la ferme de Kevin Maguire. Vous allez voir un Jean-François Maguire extrêmement intéressant, vous expliquer le cheminement, les étapes à suivre lorsque le poulain ou la pouliche sort du ventre de sa mère jusqu'à sa première course. Un topo des plus intéressants et des plus instructifs. C'est vraiment le genre de topo que j'aime beaucoup te présenter parce que tu vas en apprendre en même temps. Le chat est à ta disposition, mon passionné, si ça te tente de répondre à ma question au terme de ce soir, tes meilleurs moments que tu as vécu aux courses, que ce soit, c'est-à-dire peu importe la piste, peu importe l'hippodrome, ben, sache que tu peux répondre à cette question-là. Il y a Michel Roy. Bonsoir, Michel. La journée au Wiggle It Jiggle It est venue courser au prix d'été. Ah, ben oui, je n'y étais pas. Je n'y étais pas, vous savez pourquoi, mais je me souviens de ça. Les belles photos, super de beau cheval et qui, en plus, il était super beau. Hein? Wiggle It Jiggle It, il n'était pas juste bon, il était extrêmement beau. Le protégé de la famille Teague. Merci, Michel. Très, très bonne note, ça. Wiggle It, Jiggle It à Trois-Rivières. Oui. Bonne réponse. D'ailleurs, il n'y a pas de mauvaise réponse à ce genre de questions-là. Ça dépend de ce que tu as vécu. Hein? Serge Lacroix est avec nous. Salut, Serge. Bonsoir, Justin. Je sais que ce n'est pas une course de Standard, mais le Kentucky Derby qui a eu lieu la semaine passée, samedi passé, oui, a été la course la plus excitante que j'ai pas vue depuis longtemps. Quelle histoire et quelle course. Wow! Wow! Et encore, wow! J'adorais voir les 5000 à Québec dans le temps. Paul Grenier était un maître. Paul Grenier avec et Colin, pas Latina, mais une affaire comme ça. Et c'est pas Sintra, c'est pas Latina, c'est là-dedans. Un Jeff Maguire qui va me sortir ça, certain. Je me rappelle très bien, là, Paul Grenier avait beaucoup de succès avec les 5000, particulièrement avec un cheval ou une jument. Je ne m'en souviens pas trop. Mais moi aussi, c'est mes meilleurs souvenirs, Serge Lacroix, les 5000. De 93 jusqu'à la fermeture 2008-2009, j'en ai manqué un. C'est à cause de mon accident avec l'Orignal 2003. C'est Jean Laroche qui m'a remplacé. Les autres, je les ai toutes faites. Life Thrills, le record. Sound Machine, la machine à 5000. Et qu'on a eu du fun à voir les 5000 à Québec. Un fun incroyable. Merci Serge Lacroix de nous ramener ces super souvenirs-là. Marie-Pierre Paquin, un de mes nombreux souvenirs, mon paddock dans le prix d'été, Limelight Beach de Team Burke. Wow! Oui, un méchant beau souvenir, ça. Limelight Beach, il était assez bon, merci. Il allait assez vite, merci. Puis tu as raison de considérer cet événement-là comme l'un de tes tops en carrière. Ouais, mais c'est le fun, ça. Merci d'entertainer le chat. On va aller voir un petit replay des passionnés. Il est 19h30. Dans moins d'une demi-heure, environ, là, tu sais, on n'est pas sur TVA. Là, on pense que je vais être capable de te livrer le Passion Course Info vers 20h. Mais si c'est 20h03, ben, ce sera 20h03. Si c'est 20h05, ce sera 20h05. On est rendu à la reprise du bon poulain de Jacques Baudouin. Je me souviens, lors de la soirée live des Baudouins, il y avait du monde à la messe. Comme la semaine passée avec Pascal Bérubé, hein? Oh, qu'il y avait du monde au rendez-vous, hein? Et je ne sais pas si on a battu un record de vues, mais je sais que le lendemain, déjà dans les 1200 vues et plus, le lendemain matin, là, c'est de la vue, ça, pour un groupe de courses de chevaux francophones. Wow! Merci encore à Pascal qui a été très généreux. On a fait un 3 heures ensemble.
quand on a fermé la caméra, ça a donc bien passé vite. Mais on a eu du fun. Puis Pascal, c'est un gars qui aime rire, puis il aime se faire rire. Puis on a eu vraiment du plaisir. Tu ne l'as pas vu, c'est sur ma page YouTube Passion Course, comme tous les autres lives que j'ai fait depuis les 2 dernières années. La reprise, c'est le poulain de Jacques Beaudoin qui s'appelle Stonebridge Hermes. La semaine passée, c'était Guy Gagnon. Cette semaine, c'était mon ami Stéphane Pouliot qui était sur le sulky du fils de Betting Line d'une mère Arts Place. 11 podiums en 15, dont 5 victoires. Seulement payé 8 000 $ à l'encan Lexington 2020. Vient de gagner en 54-3 le poulain de Jacques Beaudoin. Stonebridge Hermes. Arito. That opening quarter, Stonebridge Hermes. The quarter is up in 27-3. Stonebridge Hermes is on the engine. Plugged into the pocket, Wild River Coyote. Tightening in from third is Sicily Beach. Fourth and on the outside, JJ Patrick. Then the fifth one is Stardog, followed by Surrey, who's out into the flow. He has 8 lengths to make up. It's 2 back to Pretty Boy Duke, who trails the field. It's a front-stepping, front-striding Stonebridge Hermes. Stefan Pouliot has this one past the half in 57-4. To the backstretch they go. Stonebridge Hermes is the boss. Wild River Coyote getting the best trip of all in second. On the outside, Rollin' with Rock is on the attack from third. JJ Patrick been out all the way from fourth. Inside of him is Sicily Beach. Surrey is out into the flow ahead of Star Dog. And Pretty Boy Duke trails the field at 3/4. They're battling it out in 126. On the inside, Stonebridge Hermes. Right up alongside is Rollin' with Rock. Then from third, Wild River Coyote. Here comes Sicily Beach on the move. Surrey is wide for the stretch drive. Stardog has saved all the ground. Here comes Rollin' with Rock to look for the lead. Way out wide, Sicily Beach is floating home. But it's going to be Stonebridge Hermes. Stonebridge Hermes to see it through. The mile 154-3. Into the winner's circle returns the winner of the 10th race, number 1, Stonebridge Hermes. A bay colt 3 years old by Betting Line out of the Arts Place mare Glacier Express. Winning owner, trainer Jacques Beaudoin would like to dedicate this victory to the mother of his children and his lovely wife, Joanne Bégin. It was Stéphane Pouliot for the winning drive. Audrey Beaudoin is the winning groom. Stonebridge Hermes in 154-3, equaling his lifetime record, 27-3, 57-4, 126, the mile 154-3. Beau poulain, hein? Le Stonebridge Hermes de Jacques Beaudoin. Colin, 8 000 $ à l'encan. Puis il y a toute qu'une fiche, hein? Ouh! Puis il a gagné en 54-3. 8 000 $ à l'encan Lexington. Tu sais, des fois, Ben, c'est un bon move qu'a fait Jacques et tous les Québécois, tout le Québec qui connaît la famille Beaudoin est extrêmement heureux pour eux, évidemment. Il y a des pouces à l'écran. Ouais. Bravo à toute l'équipe Beaudoin. Encore beaucoup de succès à venir du côté de ce 3 ans Betting Line. Oui, merci Jean-François. Je savais que c'est toi qui me trouverais ça. Artina. C'était-tu un cheval? Je pense que c'était un cheval, Artina, même si ça sonne fille un peu. Artina. Et Paul Grenier dans les 5000. Circuit Grade, Artina, c'est ça. Oui, c'est en plein le nom que je cherchais. Merci, Jeff. On va y aller avec une autre reprise. On s'en va du côté d'un hippodrome que tu connais assez bien. 1h10 d'ici. 1h10 devant Bella Beach. Trois-Rivières Raceway, hippodrome Trois-Rivières, où était présenté la semaine dernière le 2e rendez-vous de l'année 2022. Un petit peu moins de gens que lors du premier programme. C'était la fête des mères. Alors, c'est compréhensible, mais quand même un excellent pari. Hein? Un très, très bon pari. Et tout le monde est content de ça. Moi, le premier, parce que je participe à ma façon en vous livrant beaucoup d'informations concernant les courses de Trois-Rivières, puis mes choix, les pickpockets, le vendredi ou le samedi ou le dimanche. Puis quand je vois qu'on atteint rapidement du 1000 vues, bien, je me dis, waouh, il y a des gens qui sont vraiment intéressés à ça. Ça les aide dans leur pari. Puis bien, tant mieux, hein? Vraiment tant mieux. Dimanche dernier, il y avait les meilleurs embleurs de la semaine réunis.
Alors que le préféré de bien des Québécois, le National Dap de François Morin, était en ville pour, évidemment, l'écurie Dave Tessier avec Pascal à Centre des bord. Trois-Rivières. Downtown Évidemment, il n'a TR. pas déçu ses nombreux Ready for the big supporters, action. remportant, On mesdames, accentue le messieurs, rythme sa des quatrième victoire Mickey en makes on speed. carrière. Kevin Avec Waltron tout un mille s'en de va pour la part de commande. Karen Radley Wildrum et le Hanover protégé de second. Blue Michel moves Allard, Mickey between two Make Some horses. Speed, qui a ouvert le chemin à l'opposition, cédant seulement dans les toutes dernières foulées. Là. Tout un mille du Mickey Make Some Speed la semaine passée. Mais le National Dat a eu le dessus, comme tout le monde s'y attendait. Voici le replay. Ça se passait dimanche dernier à Trois-Rivières. Favorite, racing the middle of the field. Le gros favori course dans le milieu du peloton. 28 secondes au quart. Opening station, 28 second even. Siddhartha, 5e, 5th. Soin outside. National Dip n'a pas le choix. Pascal met le flasher à droite. 6e, 6 pour Hoarder. Shorter at the balance. Et derrière le peloton, DJ's the Vito. 4 in, 3 out. From the grandstand for the first time. Devant la grande estrade pour la première fois. Mickey makes some speed on top. À l'extérieur, National Depp vient de regarder dans l'œil. Now looking the high. On met 58 secondes. Big Breeder, 58 second even. Second split, 30 second. Mickey makes some speed. National Depp outside. Troisième third. At the balance, Radley Hanover. Quatrième for Siddhartha. Second over, it's covered. Blue Moose next. Sixième, sixth, DJ's DeVito. Et Hoarder Shorter. Traveling Trois-Rivières backside. Et là, ça va vite. National Depp. Mickey makes some speed. Siddhartha les suit très bien. Quatrième pour Radley Hanover, a perdu son couvert. Une 26 et 4 au 3 quarts, 3 quarters. 126 and 4, sprint tête à tête. Sulky à Sulky. Big battle continue. Mickey makes on speed. National Depth toujours agressif. Troisième, third, Siddhartha. Et quatrième pour Radley Hanover. On rentre à la maison. Mickey makes on speed. National Depth now takes over the lead. And National Depth with Pascal B. National Depth devant Mickey makes on speed et Siddhartha. Quatrième pour DJ's DeVito. Une 55 et 4. 155 and 4. National Depth shoot his score. Je veux noter également l'excellente troisième place du protégé du couple Louis-Philippe Turcotte, Marie-Pierre Paquin, Siddhartha, qui m'a vraiment épaté avec Sam Filion au guide, venant terminer presque deuxième devant Mickey Make Some Speed. Alors, lui qui n'est pas réputé pour être un spécialiste du demi-mille, là, qui a bien fait ça dimanche dernier, le Siddhartha. Claudette Pépin et Michel Audet s'occupaient de ce cheval d'exception, le cheval d'une vie pour François Morin, piloté par Pascal Bérubé, le champion local 2020-2021. Passion Course a la chance d'avoir parmi ses partenaires deux horsemen, de très gros horsemen. J'ai nommé Yves Sarragin et Monsieur O'Brien Award, Richard Moreau. Voici leurs 30 secondes de publicité pour ce deuxième bloc pub. On revient. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's Possession, Asiago, and Miss Trixton. When Doves Cry, 150 and 2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, le millionnaire, une 48 et 1 et talent reproducteur. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 66 millions de dollars en bourse. Gagnant d'un 9e trophée O'Brien Award consécutif. Merci Richard Moreau, partenaire fidèle de Passion Course.
On est de retour pour une autre partie. On est à l'apéro avant le Passion Course Info de Jean-François Maguire. Présenté dans... On est encore une vingtaine de minutes ensemble. Le chat est à ta disposition si ça tente de répondre à ma question de ce soir. Parle-moi de tes meilleurs souvenirs que tu as vécus dans le passé, peu importe l'hippodrome, peu importe la piste. Ben, il y en a quelques-uns qui ont répondu à cette question-là. Si tu es en reprise, parce qu'il y en a qui vont nous écouter ce soir, demain matin, demain soir, en fin de semaine, ben, ça te tente de répondre, mais le chat demeure actif, là. Même si tu es en replay, tout le temps possible de commenter quand j'ai un invité ou quoi que ce soit, là, le chat demeure toujours actif. OK, il n'y a pas de commentaires pour le moment. On va aller au prochain replay. On retourne entendre la voix de Ken Middleton, alors que cette jument-là, vous la connaissez très bien. Elle a remporté rien de moins que la Coupe des éleveurs l'année passée, en 2021, avec Louis-Philippe Roy sur le sulky de l'entraîneur Richard Moreau. Elle s'appelle Got Sexy Scars. Malgré la position extérieure, James McDonald l'a poussé pour la tête du peloton. Catch me if you can. Ça faisait déjà quelques semaines que je m'attendais à ce qu'elle explose. Elle a explosé samedi passé. Got Sexy Scars, une pouliche québécoise qui a remporté l'épreuve dans une classe à condition jumelée à 40 000 $ Claimer, pouliche et jument, une 53-3 à Mohawk Park. Chase the favorite Got Sexy Scars as she's put up front through a quarter of 27-2. McDonald chops out another. Got Sexy Scars leads. Sitting second, Amy Lou Hayes. Quebecois, Shark Hanover tracked by Fade Out fifth inside. Do It for Josie, the sixth one. Best Keepsake seventh. Trailing eighth is Ain't She Perfect, 3/8 in the books. The field is half-mile bound. Got Sexy Scars leads just over a length. Over Amy Lou Hayes. Quebecois is third. In at the rail, Shark Hanover fourth. Fade Out, fifth inside. Sixth up on the move comes Best Keepsake, and that'll get Fade Out to tip out. Further back in at the rail is Do It for Josie, and the trailer is still Ain't She Perfect. Halftime 57-3. 30-1 in the second quarter. Racing into that final turn, 3/8 to go for Got Sexy Scars. Emmy Lou Hayes drafts in the pocket spot. A Shark Hanover attack on the outside into third now. Fourth on cover, Fade Out. Fifth, but trapped in is Quebecois. She looks racy in the hole. Outside from in sixth comes Best Keepsake. Further back we go to find right now Do It for Josie. Ain't She Perfect would need to sweep. 3/4 in 125-4. Got Sexy Scars goes into sprint mode, leads it a length. Pressure first up from Shark Hanover. Emmy Lou Hayes in the pocket. Quebecois looking to escape late with pace. They're in deep stretch. Still there, Got Sexy Scars. Emmy Lou Hayes pylon skimming late. Got Sexy Scars still there. She'll win it by a neck. Second was Emmy Lou Hayes. Third down the center, Shark Hanover. Quebecois up to fourth in 153-3. Here's a look at the winner of tonight's second race, the 9 Got Sexy Scars. 4-year-old sports writer Bay Mare out of the Mantees Dam Jordan's Jewel. Homebred is On est de retour en ondes pour un autre replay. Cette fois-ci, je vais vous montrer la reprise d'une superbe pouliche. Mais ce qui est le fun dans l'affaire, c'est qu'elle est aussi belle qu'elle est bonne. Et la beauté dans tout ça, c'est que son entraîneur, ben, c'est notre Chantal Mitchell. So Much More, c'est la reine de l'amble depuis au moins 2 ans en Ontario. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais là, quand tu dis que tu réussis à battre So Much More, c'est quelque chose. Tu sais, comme là, dans le trot, le King, depuis 5-6 départs, Honey Hall. Mais là, j'ai hâte de voir qui va réussir à le battre. T'as Dream Nation qui va peut-être réussir à le battre à un moment donné. Perfetto, là, il est rendu en Europe pour participer à un gros stake là-bas. J'oublie le nom. C'est sur standardbreakcanada.ca aujourd'hui. Bref, pour réussir à vaincre So Much More, c'est tout un exploit. Elle est par Sunshine Beach d'une mère Better's Delight. Elle a 4 ans et sa fiche est de 10 victoires, 7 deuxièmes, 3 troisièmes. Alors 10, 7, 3, ça fait 20 podiums en 25 départs. Toute une jument que cette Awesome Hill qui, avec Trevor Henry,
réussit à vaincre So Much More. À l'instant, la victoire de Awesome Hill, Trevor Ritchie de l'écurie Chantal Mitchell. Spot right there, third outside, tracks She's None Better. Dropped in fourth when Dream Dancing, So Much More is a limbed out fifth. Six towards the inside, Heaven's Showgirl, followed by Exotic Dragon, Snow Shark, and the early trailer Better Be Donna. First quarter was 26-3. Now into the backstretch. Awesome Hill leads for Henry just over a length in front. The Barn Dogs watch and rides the pocket. 2 to She's None Better third. Dream Dancing, So Much More, stalked inside by Heaven's Showgirl. Then Exotic Dragon, Snow Shark, and still the trailer Better Be Donna. No action just yet in the second quarter. Field is on its way to the midway point. Awesome Hill and Henry on a lead of just over a length. On the Barn Dogs watch a new second, halftime 6-2, a second panel 29-4. Awesome Hill leads to the final turn. The Barn Dogs watch in second. Here's So Much More, back out and driving third. She's on the move. In at the rail from in fourth, a very hard held She's None Better. Cover fifth enjoyed by Heaven's Showgirl. Sixth Overland Exotic Dragon. Buried at the rail is Dream Dancing. So too is Snow Shark. Trying to wind up from last is Better Be Donna. 5 in and 4 out, 2 3/4. Chasing Awesome Hill. 3/4 for her is 124-1, 27-4 her third quarter. Coming into the stretch, Henry calling on Awesome Hill now. Second to Barn Dogs watching. So Much More third outside, still driving. Deep stretch. Awesome Hill trying to last on the lead. She's had the fractions her own way tonight. Second outside is So Much More. It's Awesome Hill. Henry goes to work. Outside So Much More, still digging, still driving. Awesome Hill. Awesome Hill holds on in 151-2. So Much More was second. Alors voilà, c'était la superbe victoire de Awesome Hill avec Trevor Henry sur le sulky. Toute une victoire devant la queen de l'amble au pays. So Much More. On va aller à un troisième bloc de pub. C'est le dernier pour ce soir. On est dans le last stretch, les passionnés, ceux qui ont des petits commentaires à apporter sur le chat. On est tout près du Passion Course Info de ce soir sur Passion Course. Merci à l'hippodrome de Trois-Rivières, M. Claude Hamel du Club Jockey du Québec pour son partenariat avec Passion Course. Merci à l'Association Troy-Angle du Québec, à son président Richard Veilleux et Claude Thibault et toute la gang de directeurs. Merci à l'Attaque. Et aussi merci aux confections Filles d'arrivée de Manon Gravel et Kathleen Pelletier qui vont vous inviter une fois de plus à vous procurer le tout nouveau et magnifique et si confortable hoodie Passion Course. Ici, là, j'ai le polo manche longue avec le logo sur le côté. Le nouveau hoodie, là, logo sur le côté, sur la poche en avant et en arrière. Il est confort, mais il est beau aussi. Dans le noir ou dans le gris anthracite. Voici leurs 30 secondes de pub et on vient pour le dernier bloc de cet apéro. Bonne nouvelle, les passionnés! Les nouveaux hoodies Passion Course sont arrivés!
En plus du noir classique, le gris anthracite est maintenant disponible. Grand choix de grandeur possible, de extra small à 5 extra large. Commande le tien sans tarder. Aux confections au fil dérivé de Manon Gravel et Catherine Pelletier par courriel. confection2020@gmail.com. Confection avec un S 2020@gmail.com. Merci de porter fièrement ton nouveau hoodie Passion Course. Dernier bloc de cet apéro, on va se préparer pour le Passion Course Info de Jean-François Maguire dans quelques minutes. Il me reste encore 2 replays à te présenter. Des acteurs extrêmement importants pour l'industrie des courses au Québec, c'est bien la famille Gaudreau de Montjoly, qui présente des courses évidemment pour le circuit régional, 2 programmes par année très régulièrement. Ils achètent des chevaux, ils font de l'élevage, vraiment des personnes extrêmement importantes pour que la roue continue de tourner. Les Gaudreau ont fait l'acquisition d'un cheval que l'on voyait en Ontario il y a quelques semaines, un Spectrum Sealster. Un McTree d'une mère. Centre-ville Trois-Rivières, Western Downtown Ideal. TR. Il n'a que 6 ans. Nouveau pensionnaire pour l'écurie Jean-François Reid, avec au guide Stéphane Brosseau. Il a fait ça de superbe façon, de fil en fil. La victoire de Spectrum Sealster, dimanche dernier à Trois-Rivières. Dakota va être 2, Tico Tommy 3, 4e pour le Macho Polo, 5e fifth pour numéro 2, Jet B, 6e six head de Balance Think Again, 7e c'est le Payback, follow by Free Proof, et derrière le peloton Independence Time, 27 et 2 au quart, Opening Station, 27 and 2, Spectrum Sealster, the heavy favorite on top, Step Bro the leader, moving around the paddock turn, Dakota Sena second, Tico Tommy 3e turn, Macho Polo 4e Ford, Jet B next, 6e six pour Think Again, Payback est suivant, Free Proof et Independence Time. On se dirige vers le poteau du demi-mille, Spectrum Sealster still there, un tour à faire, 1 lap to go, 57 et 3 de demi, the first half, 57 and 3, and à la toiture en tête, Spectrum Sealster, à l'extérieur, Macho Polo vient lui rendre visite, 3e tour Dakota Sena, 4e Ford 2 White Tico Time, 5e fifth Jet B suit bien. Think Again est à l'extérieur. 7e 7 pour Payback. Free Proof est derrière le peloton Independence Time vers le 3/4 de mille. Spectrum Sealster still there. À l'extérieur, Macho Polo in 27 au 3/4, 3/4. 127 even. Dakota Sena est 3e third. Et Jet B suivant. Et l'on contourne pour la dernière fois avec nul autre que Spectrum Sealster. Dakota Sena vient changer de vitesse. Now swing outside pour Frank P. Et Macho Polo est suivant. On rentre à la maison. Spectrum Sealster by 2 devant Dakota Siena et Macho Polo. Spectrum Sealster de fil en fil. Step Bro, boom. Il gagne la course. Une 56, 156 even. Je pense qu'on a fait le cercle des vainqueurs assez vite. Aïe, c'est le dernier stretch. Last call pour le chat. Alors que je te demandais, ben, tu pourras répondre si tu regardes le show en replay. Là, tu pourras répondre quand tu le voudras. Là. Je te demandais tes meilleurs souvenirs dans le monde des courses, peu importe la piste, peu importe l'hippodrome. On a eu déjà des belles réponses ce soir. Merci d'avoir entertainé à ta façon cet apéro. N'oublie pas, je sais, je le dis souvent, mais c'est tellement important. Facebook, ça fonctionne comme ça. Si tu veux m'aider à mettre le spotlight sur notre industrie, là, ne te gêne pas pour juste peser sur ton pouce ou ton cœur ou de commenter ou de partager. Ça, les partages, là, tu sais, comme je disais cet après-midi, quand je t'ai fait un petit live express, là, que je te disais, le topo, salut, bonjour, là, c'est tellement important que maximum
de gens soient au courant que l'industrie des courses au Québec est toujours active de mai à novembre à Trois-Rivières. Plus il y a de partage, mais plus il y a des amis qui vont le voir. Puis là, ben, toutes les personnes qui pensaient qu'il n'y avait plus de courses, parce qu'il n'y en a plus à Québec, parce qu'il n'y en a plus à Elmer, puis surtout parce qu'il n'y en a plus à Blue Bonnets, ben là, ils vont avoir le goût de venir voir ça. Puis le topo de 8 minutes qu'a fait Salut Bonjour, là, ça a une valeur inestimable pour le Club Jockey. Ça. C'est incroyable comment est-ce que cette publicité-là est valorisante pour notre industrie que nous chérissons tant. Alors, quand tu vois des victoires de tes amis, là, ne te gêne pas pour les liker ou commenter. Tu sais, tantôt, tu vas voir le Passion Course Info. Là. Il y a des images là-dessus, c'est de toute beauté. Ne te gêne pas pour envoyer à Kevin Maguire, à Audrey Paradis, à Jean-François Maguire, à Julie Malenfant. Hey, good job, c'est donc bien beau. C'est ça qui va faire en sorte que ton industrie va être de plus en plus vue sur le réseau social qu'est Facebook. Puis en plus, après, ça s'en va le lendemain sur YouTube. Merci à ceux qui ont partagé le topo de Salut Bonjour. Je l'ai dit et vous le savez, ils n'en ont pas parlé à Trois-Rivières. C'est très dommage. Mais au moins, nous, on fait notre job. Correctement. Le Passion Course Info, là, sais-tu quoi? Je voulais finir ça. J'ai fait exprès, là. Je voulais finir ça avec une victoire des acteurs qu'on va voir là, au cours des prochaines 50 minutes. Le petit Cleveland Massimo. Attends un petit peu, Vincent, j'ai une petite introduction. Tu sais, l'an passé, il a fini deuxième à la Coupe de l'Avenir, puis il était super content. Puis là, à 3 ans, ben, je pense qu'il va procurer beaucoup de plaisir aux propriétaires de ce Muscle Mass. La mère, là, c'est Stonebridge Zoom. Ça, c'est la fameuse jument du couple Cleveland, Guillaume Caillé-Richard, Mélissa Beaulieu, qui est décédée suite à une tentative d'accouchement. Vous vous souvenez, c'était tellement triste, cette histoire-là, le couple Cleveland qui ont perdu une jument lors d'un accouchement l'hiver, en 2021. Ben, c'est d'elle, ce Stonebridge Zoom, Cleveland Massimo. Et c'était la journée de la fête des mères. Tu parles d'un beau cadeau. Première victoire à vie. Puis c'était la journée de la fête des mères. C'était dimanche passé. Les propriétaires sont Jean-François Maguire, Julie Malenfant, Richard Legris, qui est toujours sur Passion Course, un fidèle, et le couple Cleveland, Guillaume Caillé-Richard, Mélissa Beaulieu. C'était avec Samuel Filion. On est prêt avec le replay de Cleveland Massimo. Trois-Rivières Downtown, centre-ville, Trois-Rivières. Dimanche dernier, le dimanche de la fête des mères, sur l'Oval, Trifluvien. Rough Kinogami Rebelle. À l'extérieur, c'est Cleveland Massimo qui challenge. Cleveland Massimo, Kinogami Rebelle, 3e tour, la Bromontoise. 4e Fort à l'extérieur, AR Hercule. 5e Fifth pour retrouver Sammy Justice. 6e Six, Marloff Muscle. Et derrière le peloton, on retrouve à la clôture Star of Elegance. De l'extérieur, the favorite, AR Hercule, moving up into the lead. Boom! Just like that, Jean-Paul Ross est projeté à la commande. Quick opening station, 29-4, 29-4 au quart d'ouverture. Cleveland Massimo et 2. Kinogami Rebelle, 3e third, straight à Lime, la Bromontoise, 4e Fort. Sammy Justice next. À la clôture, Marloff Muscle. Et derrière le peloton, Star of Elegance peut tous les voir. L'on contourne, rounding the far turn. AR Hercule, quick tempo for this group, leading by 2. AR Hercule, Jean-Paul Ross mène le bal, showing the way. 2e, second, Cleveland Massimo. 3e, third, Kinogami Rebelle. 4e, fourth, swing outside, la Bromontoise. 5e, fifth pour Marloff Muscle. 6e, sixth, Sammy Justice. Et derrière, Star of Elegance. 1 minute 4/5 à la demi, the first half. 1 minute and 4 fifth. AR Hercule est toujours là. AR Hercule still there. On the backside,
Diego, AR suivi de Cleveland Massimo. Troisième tour, la Bromontoise, Kinugami Rebelle at the balance. Cinquième, fifth, Mile of Muscle. Sixième, six pour Sami Justice. Et derrière le peloton, on retrouve Style of Elegance. 1:31 et 3/3/4. 3/4, 1:31 and 3. Jean-Paul Roux still there. AR Hercule est toujours là. Droit de l'Ardiscopie devant Cleveland Massimo. Sharp second. Troisième tour, Kinugami Rebelle. Quatrième pour la Bromontoise est parti du mauvais côté et on vient compléter avec AR Hercule. Cleveland Massimo se met le nez au vent. Kinugami Rebelle est plus loin. With AR Hercule, Cleveland Massimo is challenging outside. AR Hercule off stride, perd son allure. AR Hercule dans un manque. Alors c'est Cleveland Massimo qui gagne devant AR Hercule et Kinugami Rebelle. Une randonnée en 2-1, time of the race still one even. Alors, dans le cercle de vainqueurs, le numéro 4, Cleveland Massimo, sur le collier de Samuel Fillon, Jean-François Maguire d'Ontario, Julie Malenfant, Richard Legris de Québec Incorporé, Jean-François Maguire, l'entraîneur, le conducteur de driver Samuel Fillon. À la photo, l'un des partenaires de l'équipe Maguire avec son soute rouge et jaune, Jocelyn Bébé Nancy Marois, que vous verrez d'ailleurs lors du topo qui s'en vient, le Passion Course Info. Merci beaucoup pour votre participation à cet apéro, en espérant que vous avez apprécié. Merci à Vincent Roy qui a diffusé cela d'une main de maître. C'est une heure qui s'est passée d'une merveilleuse façon et on a vraiment mis la table pour une superbe continuité de cette belle soirée sur Passion Course. Voici le Passion Course Info de Jean-François Maguire où l'on vous explique les différentes étapes d'un poulain qu'on amène aux courses à partir de la naissance, à partir de la sortie du poulain et de la pouliche du ventre de sa mère, jusqu'à sa première course officielle dans un hippodrome. Merci d'avoir été là, les passionnés. N'oubliez pas, merci d'aimer ce que vous voyez sur Passion Course, la page qui garde ta flamme allumée. Voici le Passion Course Info de Jean-François Maguire et toute son équipe. Salut, bye. À la prochaine.